mini-golf Maxi Teigne. Mabel est surexcitée. Ça y est, j'ai attendu toute la matinée et enfin, ça y est! J'ai eu les premières règles! Elle est contente d'avoir sa photo en une du journal local pour une raison à la con, mais ne se rend pas compte qu'elle s'est fait voler la vedette. Il y en a vraiment qui savent y faire pour être en première page. Et aussi en page du milieu, je crois qu'on a un faux raccord là. Et je piche pas trop comment il a pu passer. Mabel veut oublier sa peine indescriptible avec une partie de mini-golf. C'est cool de rappeler que c'est son truc. Je suis la meilleure des mini-golf du grenier! Et sitôt arrivé là-bas, le rival de toujours fait son entrée. Hé toi, arrête! Reviens tout de suite! Non, pas celui-là. Mais regardez qui est là. Je ne savais pas que c'était la journée réservée aux nécessiteux. Tu veux parler de ta mère qui a désespérément besoin d'une cure de désintox pour son addiction au botox? C'est la chose la plus effrayante que j'ai vue dans cette série jusqu'à présent, et ça en dit long, hein. Elle est vraiment tombée un cran plus bas dans sa drogue depuis la saison 1. Mabel décide de lancer un défi à sa némésis, mais elles doivent remettre ça pour cause de mauvais temps. Toi, moi, minuit. On verra qui est la meilleure. On pouvait pas attendre la journée de demain, hein. Tu voudrais pas la ridiculiser en public, Pacifica? Si tu arrives à la battre, elle ne pourra plus jamais t'embêter. D'après la logique de Méphistes, je pense que si tu la fais pas se taire avec un sale secret sur l'héritage de sa famille, une victoire au mini-golf changera pas grand-chose. Elle décide de venir s'entraîner à l'avance après une petite entrée par effraction gratuite, bien sûr, mais elle bute sans cesse sur le même trou. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce trou? Oh! T'as entendu ça? Serait-ce l'appel du scénario pour nous fourrer dans une intrigue surnaturelle comme par hasard? Il découvre alors que le bâtiment du parcours est peuplé de balles de golf Oompa Loompa. Oh, ça va, les enfants, vous devriez être habitués maintenant. On est des lilliput, tiens, comme le putt de golf. Notre vie entière n'est qu'une blague. On apprend que ce sont eux qui gèrent l'acheminement des balles à l'intérieur via un système inutilement compliqué. C'est juste incroyable! Et c'est inutilement compliqué. Ça doit coûter une blinde aux propriétaires lors de l'installation. Les différents parcours de mini-golf sont en guerre les uns contre les autres quant à qui est supérieur. À un moment, faudra vraiment que je me fasse une liste de toutes les phrases que je pensais jamais dire un jour. On va voir qui a les meilleurs trous. Pardon. Sinon, pourquoi est-ce que vous portez tous des crayons? C'est un truc de golf que je connais pas. En voyant un autocollant de Mabel, il décrète que qui en aura la possession se prouvera être le meilleur. Ils savent se décider vite, au moins. Choisissez quel mini-royaume doit recevoir l'autocollant et mettez fin à notre guerre. Plutôt que de sauver tout de suite des centaines de petites vies, nos héros profitent de l'occasion en promettant la récompense au parcours qui les aidera le plus à tricher. Je suis avec vous! C'est là qu'arrive Pacifica. Souviens-toi, Pacifica, seul compte la victoire. Oh, et l'apparence. Victoire et apparence. Ouais, redis-moi ça. Tu dois te rappeler une chose. Tu es une Northwest. N'échoue jamais. Et si je passe un test de VIH? Tu as intérêt à avoir un résultat positif. Ainsi donc, on a droit à un bon gros montage où les Lilliputiens font rater les tirs de Pacifica et réussir ceux de Mabel, qui semble faire exprès de jouer comme un manche maintenant, vu qu'elle se débrouillait super bien plus tôt dans la journée. Ça débouche même sur une scène assez incroyable que je ne vous montrerai pas, parce qu'elle vaut un peu le coup d'être découverte par soi-même. Et puis ça fera moins de boulot au montage. Mais pour augmenter les enchères, un groupe décide de carrément capturer Pacifica, afin de montrer sa supériorité. Qu'y a-t-il de mieux que battre Pacifica? La faire disparaître, pas vrai? C'est ridicule! Je veux appeler mes parents! Tu le prends relativement calmement, quand on sait que les jumeaux nous ont fait un bon gros... Alors qu'ils sont habitués à ces trucs-là, eux. Donc c'est un petit peu la merde, et Mabel apprend sa leçon du jour. Peut-être bien. Qu'être rivaux n'a pas de sens. Comment régler vos conflits en étant tout le temps en compétition? Peut-être que le seul moyen de devenir le meilleur, c'est de cesser de se battre et de travailler ensemble. Voilà, ça c'est fait. Et ça inspire les mini-armées qui veulent alors faire un petit massacre toutes ensemble. Attrapez-la! On veut l'autocollant! Oh, c'est beau l'entente commune. On doit donc sauver les otages. Monsieur Dipper! Ne vous en faites pas, le niveau de l'eau est très bas, il est tout à fait impossible de se noyer. Retourne
le toit du con. C'est un passage d'action très sympathique et prenant où nos deux camps doivent faire une trêve pour s'en sortir. Sergei par-dessus bord! J'en prendrai à nouveau. C'était bien la peine de le sauver juste avant, hein. Ils parviennent de justesse à s'extirper de là, Mabel s'excuse dans un moment relativement touchant, et Stan vient les chercher la seconde d'après. Le sens du timing. Il ramène la princesse chez elle en nouant un début de lien avant de découvrir son humble demeure. Ils sont là pour quoi, les pans? Et elle est où la poule que t'as achetée? Je gardais un très bon souvenir de cet épisode, et j'avoue que ça se perd un peu après second visionnage. Les événements s'enchaînent de façon un peu trop grossière et tombent parfois trop dans le gratuitement absurde, en donnant au héros un comportement discutable moyennement amené. Surtout Dipper qui n'a rien de spécial contre Pacifica normalement. Ça n'en demeure pas moins fun à plusieurs moments en termes de comédie ou d'action, et j'apprécie beaucoup le développement autour de Pacifica qui gagne en dimension dans cet épisode. Même si ça la dérange pas trop de sacrifier une vie à ce stade. D'ailleurs, puisqu'on en parle, Sergei s'en sort à la fin. Je peux y aller maintenant? Jamais! Je pense que quand le jour viendra avec les clients, vous aurez pas trop le choix, les gars. We control the balls. We control the balls. From Birmingham to Montreal. We control the balls.